Bonsoir Jean-François Brocard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges et chercheur au Centre du droit et de l'économie du sport à Limoges également. Est-ce que la pandémie de Covid est une catastrophe économique pour le sport professionnel? On parlera ensuite du tissu associatif et du sport amateur. Une catastrophe, le terme est difficile à utiliser. Ce qui est certain, c'est c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est un choc externe qui s'impose aux acteurs du sport professionnel. Les disciplines font face à cette pandémie de manière différente en raison de la composition de leurs revenus. Le football, on le pensait un petit peu isolé dans un premier temps, puisque la majorité de ses revenus proviennent des droits télé. L'ensemble des autres sports professionnels ont des droits télé, des revenus qui sont issus des revenus liés à l'organisation de matchs, donc la billetterie, le sponsoring, etc. On pensait ces disciplines en première ligne. On voit aujourd'hui qu'avec le problème lié à Mediapro, même le foot est contraint de certainement revoir sa copie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une catastrophe, mais ça pourrait l'être demain. Est-ce que dans le pire des scénarios, on peut imaginer que certains clubs professionnels, quelle que soit la discipline, puissent disparaître à cause du Covid si ça dure trop longtemps? On sait que la crise de Covid impose des problématiques aux clubs, liées notamment à leur trésorerie. On a longtemps pensé que certains clubs pouvaient faire pour arriver à des cessations de paiement. Ils ont été aidés par des prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, si la situation devait perdurer, ces cessations de paiement, on pourrait vraiment les voir arriver. Et elles aboutiront d'une manière ou d'une autre à des grosses difficultés pour les clubs, peut-être à leur disparition. Alors les effets de la pandémie se font également sentir au niveau amateur, évidemment. Le mouvement sportif associatif, c'est 350 000 clubs en France, 3,5 millions de bénévoles, 16 millions de licenciés et plusieurs centaines de milliers de salariés pour les encadrer. Est-ce que ce tissu associatif, lui aussi, est en grand danger ? Tout à fait. Le CDES a réalisé une étude avec un autre cabinet très récente qui montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ressources des associations sportives fédérées proviennent en majeure partie du secteur privé. 84% de leurs revenus proviennent du secteur privé et non pas des aides publiques. Et ces fonds privés aujourd'hui, qui viennent en particulier des adhésions, du sponsoring, des activités annexes, aujourd'hui ils sont en berne. On sait que parce que c'est des sponsorings d'entreprises qui ont d'autres problèmes en ce moment, par exemple. Exactement. Et puis sponsoriser une équipe, c'est aussi pour que cette équipe promeuve l'image, le nom, la notoriété de l'entreprise. Si les compétitions n'ont pas lieu, les sponsors prennent éventuellement d'autres décisions. Et on sait très bien que les licences baissent, donc les adhésions ont baissé également. Alors, il existe des fonds de solidarité dans certaines fédérations, football, tennis ou rugby. L'État doit-il mettre en place un fonds de solidarité du sport amateur pour toute la France ? Ça paraît souhaitable, effectivement. Il ne faut pas oublier que le sport, en tant que pratique, a un impact social très important qui pourrait permettre à l'État d'économiser sur d'autres dépenses, la santé, pour les seniors, la santé évidemment, l'inclusion, la citoyenneté. Il y a énormément d'impacts positifs sociaux du sport qui sont aujourd'hui mal mesurés malheureusement, qui sont indéniables et qui pourraient justifier le fait que l'État vienne au soutien de ces structures. Ça ne serait pas un mauvais calcul pour l'État en tout cas. Merci beaucoup Jean-François Brocard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges et enseignant-chercheur au Centre du droit et de l'économie du sport à Limoges. Merci à vous. Merci.